Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie boîte orange chocolat ou bonbons au crochet. Elle n'est pas du tout compliquée à faire, bien au contraire, elle est assez rapide. J'ai décidé de la faire donc comme Pâques arrive, en forme de donc les oreilles de lapin, de faire en lapin. Vous pouvez, en gardant les mêmes bases, faire un chat. C'est ce que j'ai commencé d'ailleurs à faire sur les mêmes bases du bas et du haut. Je suis en train de faire le chat. Donc je vais adapter les oreilles et essayer de broder pour les moustaches. Donc la mienne, pour ceux et celles que ça peut aider, avec le coton que j'ai utilisé, mesure 6 cm de haut, donc la partie du bas. Si je ferme, si je pose le couvercle, on va dire d'une oreille jusqu'au bas, elle fait 19. Et de diamètre 10 cm et demi de diamètre. Donc vous avez de quoi mettre pas mal de bonbons ou de chocolat. Alors pour réaliser cette très belle boîte au crochet, vous pouvez même, comme je vous le dis dans la vidéo, en faire une boîte à bijoux. C'est vraiment, il n'y a que l'imagination qui peut vous arrêter. J'ai utilisé personnellement du fil coton 3 de fil d'art. J'ai pris couleur lavande parce que je voulais pas faire blanc. J'ai peur que ce soit trop salissant, donc j'ai pris couleur lavande. C'est des pelotes de 50 grammes, logiquement, pour 85 mètres. J'ai eu besoin de 2 pelotes au total. Il me reste ça de la deuxième, donc je ne peux rien faire avec. J'ai eu besoin de 2. Je vais vous expliquer également. Ici, on va travailler 2 parties. Donc une partie de l'extérieur, la même à l'intérieur. Et là, on va faire pareil. On va travailler une partie, enfin un premier couvercle, on va dire ça comme ça, d'extérieur, et le même à l'intérieur, qu'on va ensuite unir les deux pour donner justement plus de volume et de force. C'est pour ça que quand vous allez avoir besoin de 2 crochets différents. Un 3,5, c'est quand on va travailler la partie de l'intérieur. Le cercle de l'intérieur, on va le travailler avec un crochet plus petit. Donc c'est à vous de voir les crochets que vous utilisez. Mais celui de l'intérieur, autant pour le bas que pour le haut, c'est un crochet 3,5 pour moi, donc un plus petit. Et quand on va travailler la même chose à l'identique, mais pour la partie extérieure des deux côtés, on va utiliser un crochet plus grand, un 4. Donc si vous avez pris un 4 ici, là vous devez prendre un 4,5. C'est la seule chose qui va changer, parce qu'on va faire 2 parties à l'identique. Il n'y a que le crochet qui change pour que la partie du centre soit plus petite et celle de l'extérieur plus grande. Ensuite, on va faire les unions. Donc c'était vraiment juste la petite chose à vous dire. Vous aurez besoin donc de 2 crochets différents, également de petites épingles pour qu'on puisse préparer les oreilles. Là, ici, j'ai pris des yeux de sécurité de 6 mm, parce que vous savez, je ne suis pas douée pour la broderie, ainsi qu'un nez de sécurité. Donc à l'intérieur, c'est tout ce qu'on voit. On voit que cette petite partie-là. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour les droitiers que pour les gauchers, autant tous les liens pour le coton 4 et les crochets. Donc on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sous notre premier fil, on va chercher l'autre, on le ramène devant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une première maille serrée qui ne va pas compter. Là, on peut lâcher. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. On va reprendre notre fil de départ et serrer légèrement le cercle. On fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Donc on va dans la première maille serrée de départ. Profite pour coincer mon fil. Je fais une maille serrée, même espace, une deuxième. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées dans la même. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici à la fin du tour, nous avons 16 mailles serrées.
C'est là où je vais vraiment fermer mon cercle magique correctement, en tirant bien dessus, pas qu'il y ait d'espace au centre. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc, dans la première, une maille serrée seule. Dans la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Une seule. 2 dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 2 mailles serrées seules, une augmentation. 2 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules, une augmentation sur tout notre tour. Donc 3 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Quatre mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici à la fin du 6e tour, nous avons 48 mailles serrées. Le 7, 8 et 9, les 3 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc le tour 7, 8 et 9, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors pour le tour numéro 10, on va faire 7 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Alors, une, donc 7 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 54 mailles serrées. Alors les 2 prochains tours, le 11 et le 12, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Pour ce tour-ci et le prochain. Alors, je vous laisse terminer vos 2 tours, celui-là et le prochain, exactement de la même façon. Pour le prochain tour qui sera le numéro 13, on va faire 8 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Une. Huit mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 60 mailles serrées. Alors maintenant, du tour numéro 14 à la fin du tour numéro 18, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc du tour 14 au 18, simplement maille serrée dans maille serrée. Quand vous avez fait tous vos tours de la même façon, on va simplement terminer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une petite longueur et tirer dessus. On va passer l'autre fil. On va le cacher plutôt.
On va le passer de l'autre côté. Et là, on va simplement le cacher. Alors maintenant, ce qu'on vient de faire ici, vous allez faire exactement la même chose, une deuxième partie à l'identique. La seule différence, c'est qu'ici on a travaillé avec le crochet 3,5. Vous allez refaire la même chose mais avec un crochet plus grand. Donc je vais refaire exactement le même procédé qu'on vient de terminer avec un crochet 4 pour moi. Donc si vous avez fait, je ne sais pas, avec un 4 la première partie, la deuxième qui est identique, vous allez faire avec un 4,5. Quand vous êtes arrivé à la fin, donc pour la deuxième partie, quand vous êtes arrivé à la fin du 18e tour, vous ne coupez pas votre fil parce qu'on va assembler les deux parties entre elles. Ici, j'ai terminé un deuxième à l'identique du premier. On va prendre le premier qu'on avait fait ensemble et on va le mettre à l'envers. On va positionner ici ce côté-là où on commence et on termine, du même côté ici. Donc on rentre bien à l'intérieur. Il n'y a pas de souci pour les coutures puisqu'on a le même nombre de mailles de chaque côté. Je reviens sur celui qu'on est en train de terminer. Je vais, pour que ce soit plus simple, avancer et faire une maille coulée. Une maille en l'air. Je rentre dans le même espace. Je prends ici la maille qui correspond, sauf qu'au lieu de prendre les deux fils, je vais prendre que le premier qui se trouve ici à l'avant. On ramène. Maille serrée. Maille suivante, on rentre. On prend celle qui correspond en face, mais on prend que le fil qui se trouve ici à l'intérieur. On ramène. Maille serrée. Vous avez compris qu'on va tout simplement faire ce même procédé sur tout le tour. On se retrouve ici au point de départ. Alors quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, ici on va tout simplement terminer. On va entrer dans notre première maille serrée de départ, fermer avec une maille coulée. Là on va couper une bonne longueur pour pouvoir ensuite y cacher.
Donc là, on a la partie du bas de terminée. Alors maintenant, on va faire la partie du couvercle. Pour ça, on va également la faire en 2 fois. Ici, j'ai déjà fait la première partie du couvercle. Et la première, je l'ai travaillée avec le crochet le plus petit, celui de 3,5. Là, je vais refaire exactement la même chose, mais avec le crochet numéro 4, donc le plus grand. Alors, on va faire un cercle magique et faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Pour le deuxième tour, on va doubler nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille que nous avons. Donc là, nous avons 12 mailles serrées. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Une seule, une augmentation. Et on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Une seule, une augmentation. Prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. 2 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On va faire 3 seules et une augmentation sur tout notre tour. Trois seules, une augmentation. Donc pour éviter que la vidéo ne soit encore plus longue, vous avez compris le procédé. À chaque nouveau tour, on augmente d'une maille serrée seule. On a commencé avec une maille serrée seule, une augmentation. On a suivi avec 2 mailles serrées seules, une augmentation. Là, on vient de finir avec 3 mailles serrées seules, une augmentation sur tout le tour. Le prochain tour, ce sera 4 mailles serrées seules, une augmentation. Le tour d'après, ce sera 5 mailles serrées, une augmentation. Et le 8e tour, ce sera 6 mailles serrées, une augmentation. Donc je vous laisse continuer les augmentations jusqu'à ce qu'on soit au tour numéro 8 avec 6 mailles serrées, une augmentation. Donc ici, on a terminé le 8e tour avec 6 mailles serrées, une augmentation. Le 9 et le 10, les 2 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc le 9e et le 10e tour, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Le 11e tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 2, 4, 6, 7 et une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où on aura 54 mailles serrées. Alors le tour 12, 13, 14, 15 et 16, les 5 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Quand vous avez fini les 5 prochains, si vous avez fait avec le petit crochet, vous avez compris, vous allez terminer comme on a terminé avec l'autre, donc une maille coulée, et vous allez reprendre le même procédé avec le crochet le plus gros. Et quand vous avez fini tous les tours, donc à la fin du 16e, vous ne coupez pas le fil quand vous êtes avec le gros crochet, parce qu'on va profiter également après pour faire les coutures entre les deux parties. Donc à partir de maintenant, du tour 12 au 16, on va simplement faire
une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer tous vos tours. Si vous avez fait la petite partie, vous recommencez pour faire avec le même procédé mais avec le gros crochet. On se retrouve après pour que je vous remontre à nouveau comment faire les coutures entre les deux. Donc ici, quand vous avez terminé la partie avec le gros crochet, j'ai fait exactement comme je vous ai dit, la même chose avec le plus petit. Donc on va prendre le petit, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va le mettre à l'envers. On va prendre le côté là, où on termine, où on terminait, on va le mettre du même côté ici. Et c'est comme tout à l'heure, vu qu'on a le même nombre de mailles, il n'y a pas de souci pour les coutures. Alors ce qu'on va faire de ce côté-là, en premier, c'est qu'on va faire une maille coulée dans la maille suivante pour que ce soit plus simple. On fait une maille en l'air, on revient dans le même espace. Et là, cette fois-ci, on va prendre la maille entièrement de l'autre côté. Donc on prend bien les deux fils. On ramène avec une maille coulée. Maille suivante, on prend bien les deux fils, on prend celle qui correspond en face. Maille coulée. Donc on va tout simplement finir tout notre tour exactement de la même façon. Donc quand vous avez fait le tour de la même façon, on va simplement entrer ici dans notre première maille et fermer avec une maille coulée. Là on va couper. Et on va cacher nos fils directement. Donc à ce stade, vous pouvez très bien prendre les deux parties. Donc ici sur le haut, vous pouvez ou faire un bouton au crochet, ou simplement coudre un gros bouton ou n'importe quoi d'autre. Et vous obtenez déjà une très belle boîte. Que ce soit pour mettre des bonbons, attendez, des bonbons, des bijoux ou toute autre chose. Donc c'est vraiment à vous là de décider par rapport à la suite. Maintenant, on va faire les oreilles. Ici, j'en ai déjà fait une. Je vais vous montrer pour la deuxième. Donc, on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 2, 4, 5, 6. Donc le premier tour. Le deuxième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une,
2, 3, 4, 5, 6. Alors déjà mettre mon travail à l'endroit et fermer un petit peu mieux le cercle. Oups, pardon. Donc là on a fait le deuxième tour, on a toujours 6 mailles serrées. Le troisième, on va faire une maille serrée, une augmentation sur tout notre tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation sur tout notre tour. Donc 2 mailles serrées seules et une augmentation. 2 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 6, donc le suivant, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Donc pour le prochain tour, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Septième tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc tout simplement 4 mailles serrées seules. On a fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Prochain tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 21 mailles serrées. Alors maintenant le tour 9, 10, 11 et 12, les 4 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Donc jusqu'à la fin du tour numéro 12, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Je vous laisse terminer tous vos tours. On se retrouve à la fin du tour numéro 12 pour la suite. Pour le tour numéro 13, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À ce stade, nous avons 18 mailles serrées. Le tour 14 et 15, donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc le tour 14 et 15, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer vos deux tours à l'identique. On se retrouve après pour la suite. Pour le tour numéro 16, l'avant-dernier, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. Et on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On va faire 3 mailles serrées seules
et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, donc 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand vous avez fait tout le tour de la même façon, on va simplement aller dans la maille suivante, fermer avec une maille, couler, une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur pour pouvoir le coudre à la tête et on tire dessus. Donc maintenant que vous avez les deux oreilles pareilles, on peut très bien les coudre ouvertes ou alors simplement les plier un petit peu pour donner plus cette forme. Donc pour ça, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe et je vais déjà faire la couture entre les deux côtés, juste pour que ce soit bien fermé. Donc ce qu'on fait sur cette oreille-là, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Enfin sur la deuxième, je veux dire, pardon. Là. Ok. Maintenant, on va prendre la partie du haut, donc de notre couvercle. On aura besoin d'épingles. Là, on va déterminer, déjà pour la première oreille, où on aimerait la placer. Moi, ici, ça me semble donc 1, 2. Je vais déjà mettre des épingles pour que ça m'aide un petit peu. Ce sera plus simple. Là. Une autre sur le côté. Et une autre là. Ok, donc là, ici, pour moi, ça me semble assez juste. Mais vous savez, je ne suis pas très douée pour les coutures. Donc, ce qu'on va faire de ce côté-là, c'est ce qu'on va devoir répéter de l'autre côté. On va prendre ici sur la tête, enfin sur la partie du haut plutôt, et on va sortir dans l'oreille. Là. De nouveau ici sur la partie du haut, et on sort à nouveau dans l'oreille. La partie du haut, dans l'oreille. La partie du haut, dans l'oreille. Pas trop tirer pour pas trop déformer non plus. La partie du haut. Et là, je vais attraper dans l'oreille. Vous pouvez très bien passer de l'autre côté, enfin, faire les coutures qu'elles soient visibles de ce côté-là. J'évite, donc j'essaye de faire mes coutures de façon à ce que je reste dans l'espace qui sépare les deux parties qu'on a fait. Donc là, vous avez compris que c'est simplement des coutures et que c'est plus pratique quand on ne filme pas pour les faire. On prend sur le côté la partie du bas et on prend sur la partie du haut. Donc là, je vais vous laisser terminer. Pardon, de faire votre première couture sur votre première oreille, de faire sur la deuxième. On se retrouve après pour la suite. Donc là, j'ai profité également pour positionner les yeux de sécurité. J'ai compté à peu près, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 9e rang, j'ai mis les yeux de sécurité de 6 mm. J'ai laissé 2 rangs. Entre le 3 et le 4, j'ai mis également le nez avec les sécurités. Donc ici, on voit ça. Comme vous avez vu, je ne suis pas douée pour tout ce qui est broderie. Donc je préfère, quand je peux profiter de mettre des yeux de sécurité ou les nez, le résultat est beaucoup plus sympa en tout cas. Donc là, quand on a terminé, donc ici, quand on a terminé, comme je vous disais, on a un très joli résultat, quelque chose de sympa à faire, de très original à mettre ou sur un bureau ou sur une table. C'est vraiment à vous de juger. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.